content de vous retrouver ce soir pour vous faire une vidéo et une explication un petit peu sur l'alternatif, alors ce qui est le AC bien sûr et le DC. Il y en a beaucoup qui doivent sans doute pas comprendre et comprendre aussi quelle est la différence justement entre le courant alternatif et le courant continu. Et justement, je voulais vous montrer justement un petit schéma vite fait qui va vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Alors justement, ce qu'il faut comprendre quand vous utilisez voilà, du courant sur des prises domestiques, d'accord, c'est de l'alternatif. Ça veut dire que justement, quand vous utilisez celui-ci, votre courant est sinusoïdal. Ça veut dire qu'il va aller et il va revenir, d'accord. Il va y avoir des valeurs crêtes, ok. Et ce qui va se passer en fait, pour vous expliquer, c'est que vous avez le courant qui va monter dans le positif. Voilà, il va redescendre, hop, dans le négatif, dans le positif, dans le négatif, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alternatif, d'accord? Il vient, il repart. Ensuite, on va à ce qu'on appelle le courant continu. Alors, le courant continu, quand il sort, par exemple, d'un pot de diode, d'accord? Il est comme celui-ci. Il fait comme ça, voilà. D'accord? Il n'est pas lisse. Et ensuite, quand il passe par un condensateur de filtrage, effectivement, souvent vous avez ça sur vos transfos, une alimentation par exemple d'ordinateur portable ou tout autre, hein, voilà, pour ceux qui sont en 24, 12 volts, etc. Vous allez avoir ce genre de signe, voilà, ce genre de symbole, excusez-moi, voilà, qui vous explique justement que celui-ci est bien en courant continu. Alors la différence entre ces deux-là, eh ben, ça c'est du AC, d'accord? C'est en anglais, et pour l'autre c'est du DC, tout simplement. Voilà. Alors maintenant je vais vous expliquer effectivement comment ça se passe. Alors là je vais vous faire un schéma assez simple. Alors imaginons que nous ayons un générateur, voilà, tac, parfait. On va passer par là, on va créer un transformateur, voilà, sur primaire. On va voir celui-ci, on va arriver comme ça. Et justement ici on va voir le fameux pont de diode, d'accord, hop, qui se fait comme ça. Ici on a une première diode, ensuite on a une deuxième diode, la troisième et la quatrième. Alors après pour celui-ci, ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de la bobine du transfo. Alors après par la suite ici, ok, on va venir comme ça, là on va dire que voilà, tension de filtrage. Par la suite ici on va avoir ce qu'on appelle un condensateur pour lisser celui-ci, voilà. Ok, tac, ici on va avoir justement alors le moins, et là on va voir voilà le GND. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand vous branchez justement votre transfo sur une prise domestique, voilà, qui est en 220 volts ou 230. Moi, par exemple ici je tourne dans les environs de 240. Ce qui va se passer, c'est que celui-ci, alors déjà il y a un truc qu'il faut comprendre, on va reprendre les bases. Ce qu'il faut comprendre, on prend toujours le sens du courant conventionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que vous pensez toujours que le courant se dirige du plus vers le moins, d'accord? Et non l'inverse. Alors il s'est avéré que l'inverse est la réalité, mais ça c'est encore un autre sujet, peut-être qu'on en fera la discussion d'une autre vidéo. Mais voilà, il faut toujours se référer au sens conventionnel. Tout le monde fait comme ça à l'heure d'aujourd'hui, et si vous devez vous souvenir de ça, c'est ça, toujours du plus vers le moins. Alors, imaginons ici, on a le plus, ici on a le moins, le courant, allez hop, let's go, c'est parti, il passe comme ça, il passe justement dans la bobine. Alors, le courant va passer dans celui-ci, va arriver justement sur le pont de diode. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du pont de diode, d'accord, il ne peut pas aller par là parce que la diode est dans le sens bloquant. Alors, ce qui va se passer, il va aller par là. Et comme il ne peut pas revenir, d'accord, il ne faut pas oublier que l'alternative, c'est le courant fait toujours des allées et viens, d'accord.
Là, il fait des allées-et-vient, mais comme la diode bloque, il peut aller que dans un sens. Alors, ce qui va se passer, il va aller dans un sens. Là, il peut pas, car il est bloqué. Là, il va aller ici. Il va faire son train-train. Il va passer dans le condensateur, d'accord, qui va permettre justement de lisser celui-ci par la suite. C'est là ce que je disais justement, quand vous allez passer sur votre pompe diode, comme le courant ne peut pas revenir, d'accord, il peut aller que dans un sens, ce qui va se passer justement, on va se retrouver comme ça, d'accord, en DC, ici, sur ce symbole-là. Et par la suite, une fois qu'on aura passé le fameux condensateur, le condensateur de lissage, votre courant va être lissé. Voilà, ce qu'on appelle plutôt un condensateur de filtrage. Justement, ce qui va se passer, le courant va faire son train-train, va tourner dans le circuit, du plus il va aller vers le moins, il va revenir par ici, voilà. Ce qui va se passer, il pourrait aller par là, mais non, parce qu'il y a déjà justement des électrons qui passent ici. Alors ce qui va se passer, il va passer par là, voilà. Il va refaire le tour, et rebelote, et il recommence. Et en fait, il fait tout le temps ça. Et justement, pour vous expliquer ça, c'est que tout simplement, ici, on a notre générateur en alternatif qui vient ramener justement le courant sur le pont de diode. Une fois que le pont de diode est ici, comme le courant ne peut pas revenir, à la sortie de celui-ci, on est en DC, ce symbole-là. Il fait son train-train, il passe dans tout ce qui est au niveau des diodes, les MOSFET, les transistors, etc., etc. Il revient en bout de course et il repasse justement sur le pont de diode. Là, il ne peut pas parce qu'il y a les électrons qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il revient de l'autre sens, il va dans le chemin le plus rapide. Et puis, voilà, il refait le tour et tout simplement, on repart dans la boucle. En fait, voilà, je voulais vraiment vous expliquer la différence entre l'alternatif et le continu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est l'alternatif, c'est le courant va dans le positif et le négatif, d'accord? C'est-à-dire qu'il va, alors ça, je ne vous l'avais pas expliqué, je vais vous l'expliquer. Le courant, en fait, tout simplement, va ici, va monter à 220, voilà, et va redescendre, justement, ici, à moins 220, d'accord? Ce qu'on appelle une valeur crête. Alors j'espère que vous aurez bien compris. Sur ce, les amis, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, si vous pouvez me corriger, hein, si jamais je dis une bêtise, faut pas hésiter. Mais je pense pas avoir dit de conneries. Et puis sur ce, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous retrouve très bientôt. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!